Chers clients, bonjour et bonne année d'abord. Eh bien, pour bien commencer cette année, en tout cas sur les marchés boursiers, eh bien, j'ai le plaisir de retrouver à mes côtés Olivier Vanos. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors, tu es gérant pour la maison de gestion de groupe Asset Management. Oui. Première question, évidemment, que penser de l'année boursière 2023 après une année 2022 qui a été, et vous savez très bien évidemment, compliquée sur les marchés financiers? Est-ce que ça va être une année positive, négative, une année de transition? Quels sont finalement les grands enjeux pour cette année boursière? Tout d'abord, 2023 sera une année assez volatile. Donc, on tombe grands enjeux. Je crois que les éléments clés sont les mêmes qu'en 2022, donc d'abord l'inflation et deuxièmement l'augmentation de taux d'intérêt. Mais donc, en fait, sur le plan de l'inflation, on a même pas mal de indicateurs plutôt positifs pour l'instant. Donc, l'inflation générale est en train de baisser déjà maintenant. Et donc, aux États-Unis, on a déjà un sommet qui a terminé la semaine passée. En Europe, on y est presque, je crois. Donc, j'espère qu'en janvier, c'est encore un peu plus élevé, mais en général, je crois qu'on a atteint le sommet. Ça, c'est positif. Le seul souci sur l'inflation, c'est en fait de l'inflation sous-jacente. Et donc, l'inflation sous-jacente reste à un niveau très élevé et ça va faire que les banques centrales vont continuer à augmenter leur taux d'intérêt. Donc, le taux directeur va encore être remonté, c'est ce que la Banque centrale européenne a déjà dit. La Banque centrale américaine aussi, c'est assez clair dans leur message. Le taux directeur doit encore être remonté à, disons, 3,5 en Europe, 5,25% aux États-Unis, c'est pas le marché pour l'instant. Mais il trouve que le taux d'intérêt en fait, doit augmenter parce que l'inflation sous-jacente est trop élevée. Et en même temps, le marché de l'emploi est bien trop tendu. Donc, ça, c'est le plus grand risque. Et donc, on croit que les taux vont être remontés jusqu'à 5%. Mais le marché, pour l'instant, il price que les banques centrales, déjà en juillet 2023, vont commencer à réduire leurs taux. Et là, nous, on fait plus grand. Parce que les banques centrales ne vont pas faire les mêmes erreurs qu'on a précédemment. Et donc, ils vont garder les taux à des niveaux plus élevés. Donc, si je résume un peu ta réflexion, c'est de dire première partie de l'année, sans doute premier semestre, faire simple. Voilà, un début d'année un peu plus compliqué, il va falloir un peu passer en technique, en attendant que les politiques monétaires atteignent quelque part leur sommet et que quelque part on voit s'il y a une récession ou un ralentissement de l'économie. Donc finalement, une année séquencée un petit peu en deux. Alors, que penser peut-être plus particulièrement de l'Europe, aussi dans ce contexte-là, qui a quand même fortement rebondi depuis quelques semaines? Comment est-ce qu'on peut expliquer finalement ces phénomènes? En fait, allez, commençons avec la première question. On croit effectivement qu'on va avoir une année en deux parties. La première partie de l'année, on va faire une ralentissement économique, on va avoir une récession, même en Europe, tout ça, ça dépend en fait des prix de l'énergie. Et donc, première partie de l'année, croissance économique en baisse. En même temps, les taux directeurs continuent à remonter. Et troisièmement, on voit que l'inflation, ça va nous aider. Donc, l'inflation est réduite en baisse, c'est important. Mais les attentes pour les bénéfices des sociétés, il reste quand même encore assez élevés. On croit que ça va être prévu à la baisse. Mais en même temps, deuxième partie de l'année, on est plus positif. Est-ce que ça va être le deuxième trimestre ou le troisième trimestre? Ça, je ne peux pas vous dire, malheureusement. Mais on croit quand même que, quelque part, la deuxième partie de l'année, on peut s'attendre à ce que, en fait, le dynamique en fait, de la croissance économique en Europe va trouver un point bas. On va voir que les indicateurs avancés, normalement, ils doivent rebondir. Et en même temps, les bénéfices des sociétés, ils doivent être revus à la baisse. Il y aura un point d'inflexion. Ça va être plutôt positif pour les actions. Et donc, nous, on devient plus positif sur la deuxième partie de l'année. On fait nos devoirs pour l'instant. Et on est en train de garder les valeurs qu'on a bien achetées. Mais il faut d'abord voir maintenant les résultats du quatrième trimestre et début de l'année pour voir si les sociétés ils arrivent vraiment à garder leur marge à des niveaux. En Europe spécifiquement, oui. Là, en fait, en Europe à court terme, on reste en fait pris en otage par cette crise énergétique. Hein. Et donc en Europe, à court terme, il y a quand même quelques signaux assez positifs. Donc, premièrement, c'est le temps. On a un hiver assez doux.
très difficile à prévoir. Évidemment, donc, ça nous aide parce que les prix d'électricité sont fortement baissés et ça aide la croissance économique. Et deuxièmement, la réouverture en fait, de la Chine qui est beaucoup plus vite qu'attendue. Et la Chine, il faut savoir que ça représente 20% de notre PIB, donc l'export vers la Chine. Donc ça donne quand même un vrai boost à l'économie européenne. Donc les risques d'une forte récession en Europe, en fait, ont fortement diminué aussi. Ça, c'est une chose qui est assez positive à court terme. Mais en même temps, on reste quand même en conclusion pour le résultat du quatrième trimestre et pour 2023. Et pourquoi? On voit que pas mal de sociétés maintenant doivent revoir leur contrat d'énergie, donc leur contrat énergétique. Et pas que ça, ils doivent aussi renégocier avec tous leurs fournisseurs. Comme vous le savez bien, tout le monde veut augmenter la prix, hein, à cause de fait qu'il y a pas mal d'inflation. Toutes les sociétés essaient de augmenter leur prix. Et ce n'est pas que les sociétés, c'est aussi les consommateurs, donc les employés qui veulent en fait avoir de l'augmentation de salaire, ce qu'on a vu aux États-Unis. Et ce qu'on voit aussi maintenant en Europe, parce que l'avance maladie, ils ont déjà repris, c'est que l'inflation salariale est vraiment en Europe. Et donc, tout ça, ça va produire une marge de société, on va dire. Donc, on croit que les marges de société doivent être reproduites à la baisse pour un peu plus grand sur la législation. Donc, pour revenir justement sur le résultat des sociétés, vous savez que tous les 3 mois, eh bien, ils doivent fournir leurs résultats. On a eu un très beau mois d'octobre pour le trimestre 3 de l'année 2022, un très beau mois de juillet. Ça a été de belles vacances pour nous. Et donc, les prochains résultats vont tomber ici dans le courant du mois de janvier. Ce qui est quand même un peu particulier, c'est qu'on entend que tout va mal et que malgré tout, les résultats restent bons. C'est un peu paradoxal. Est-ce que, d'après toi, si je comprends bien, ça ne devrait pas nécessairement durer? En fait, c'est une très bonne remarque. Je dois dire, je dois avouer que nous aussi, on est un peu trop prudents, en fait, peut-être, deuxième fois dans les trimestres, avant le résultat, parce que la société qu'on voit, il nous dit quand même que l'activité est devenue beaucoup plus difficile. En même temps, ce qu'on a vu, c'est que les sociétés ont pu augmenter leur prix de vente et donc ils ont pu garder leur marge à un niveau comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui est prévu pour 2023? Pour l'instant, le marché il est un peu trop optimiste, on va dire, comme je disais. Il y a tout d'abord la renégociation avec le fournisseur, il y a l'inflation salariale. En même temps, il y a aussi les consommateurs finaux qui, parfois, sont peut-être pas toujours prêts à continuer à payer les prix plus élevés. Donc, on n'a pas encore vu une vraie récession dans la résultat de société. Et donc, normalement, évidemment, une augmentation de taux, c'est quelque chose qu'on voit que 6 mois, 9 mois plus tard. Et donc, on s'attend maintenant à ce que les résultats vont nous montrer que l'augmentation des taux et l'inflation va avoir un impact sur la demande finale des consommateurs. Dernière question, Olivier. Je sais que chez De Grauw, vous avez une préférence pour les valeurs dites de qualité. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quelques mots de quoi il s'agit? Et puis, pourquoi est-ce qu'elles seraient meilleures quand en période baissière qu'en période haussière? En fait, chez nous, chez les femmes, on a en privilège l'approche barbell. Donc, c'est un bon mix entre les actions de qualité et les actions de valeur. Je pense que c'est important de faire ce bon bilan. Je crois que la diversification est très importante, surtout dans une période assez volatile sur le marché. Et donc, les actions de qualité, qu'est-ce que ça veut dire? Normalement, on doit surperformer dans une période où la croissance économique ralentit. Et donc, typiquement, sur des sociétés avec des marges élevées, avec des barrières à l'entrée qui sont élevées, avec un cash flow qui est positif, assez important. Les sociétés qui ont le pouvoir de fixation de prix, c'est quelque chose d'important. Donc, ça, classiquement, c'est les sociétés de qualité, des actions de qualité. Mais on aime bien supplémenter cette poche qualité aussi avec les actions valeurs. Et les actions valeurs, normalement, doivent bien performer dans un environnement de hausse de taux. Et donc là, carrément, je pense que bon, et le secteur de l'assurance, avec une augmentation de taux, normalement, eux, ils doivent en bénéficier. Et donc, je crois que le message doit être que
On aime bien diversifier en termes de style dans un environnement avec beaucoup de volatilité, mais on a un privilège pour l'instant qualité en combinaison avec le style valeur. Qui peut revenir après dessus. Voilà. Merci beaucoup, Olivier, d'avoir été là. Mon plaisir. Et quant à nous, on se retrouve d'ici un petit mois pour de nouvelles actualités sur le marché financier. Très bonne journée. Au revoir.